Le tout dernier arrêt avant de gravir Machu Picchu est la petite ville de Aguascalientes. Voici la vue qu'on en a alors qu'on approche en train. Après 3 jours de marche et 2 nuits dans le froid, la charmante chambre d'hôtel fournie par ma compagnie était un luxe que je n'osais plus espérer en ce bas monde. Mais j'ai pas juste dormi à Aguascalientes, j'ai visité la ville de long en large. Elle a beau être petite, c'est la seule vraie ville du coin, à l'opposé des villages authentiques à flanc de montagne pleins de locaux rustiques avec leurs animaux. Aguascalientes, c'est une vraie ville dans le sens moderne et touristique et peut-être un peu quétaine du mot. C'est l'endroit le plus touristique de tout mon voyage au Pérou. C'est le paradis du touriste. Après une conquête du Machu Picchu, de quoi les gens ont besoin pour célébrer et chiller avec les chums, les développeurs se sont penchés sur la question et sont arrivés à la réponse, ils ont besoin de Aguascalientes. Tout est à étages multiples parce que tout est tassé par nécessité. Les montagnes qui entourent la ville sont juste là. Le Machu Picchu est sur l'une d'elles, ça vous donne une idée, avec la brume dans les sommets. Oubliez pas qu'après ma première journée de randonnée, j'ai pas arrêté de redescendre et redescendre. Pour mettre en perspective la descente prolongée depuis ma nuit passée au Salcante, le Salcante était à 4600 mètres d'altitude et la ville de Aguascalientes est juste à 2000. Ici, on est vraiment rendu très bas et la cité du Machu Picchu est à 2400 mètres. Oui, vous avez bien compris, la ville entière de Cusco, à 3000, est plus élevée que le Machu Picchu. Ironiquement, vous risquez davantage le mal de l'altitude en chillant à Cusco qu'en montant le Machu Picchu. Aguascalientes est pleine de belles statues à cachet culturel qui ont l'air antiques et anciennes, mais elles sont en réalité modernes. Des drapeaux internationaux, des ballons, c'est le party constant. Même le minuscule quartier un peu plus pauvre et résidentiel est desservi par de belles infrastructures communautaires comme cet immense terrain de foot. Et il n'y a pas une, mais bien 2 statues de l'Inca avec ses animaux fétiches. Quelques petites plazas dominées par ces statues et églises pour des opportunités photos typiques. Lampadaires décoratifs, une rivière sillonne la ville avec de superbes roches complètement arrondies par le courant et cette rivière est enjambée par quelques ponts charmants. Et il y a bien sûr une immense surface d'artisans et de vendeurs à travers laquelle t'as pas le choix de passer en quittant la station de train. Cette terre est bâtie à même les escaliers. Parlant d'escaliers, il y en a. Vous savez toute l'attention que je porte aux rues en pente et surtout aux escaliers, étant ce qu'elle est, Aguascalientes est truffée de rues en pente charmantes. Aguascalientes, ça veut dire eau chaude. Je crois que le nom a été choisi pour la présence de sources d'eau thermale dans le coin, autour desquelles des spas touristiques ont bien sûr été érigés. Un autre attrait pour dorloter les touristes randonneurs. Ce nom de eau chaude nous amène à un autre fait divers. Durant la terrible guerre du Pacifique avec le Chili, des chars d'assaut chiliens se sont rendus jusqu'à Aguascalientes. Ça a fait des tanks à eau chaude. Et il est maintenant temps que je vous parle de ce symbole-là. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on en reparlerait après l'avoir vu sur les barreaux de cette structure à Cusco. C'est à Cusco que j'ai commencé à le remarquer ça et là, mais c'est finalement à Aguascalientes que j'ai étudié la question en remarquant à quel point il était omniprésent. Regardez. Et la réponse était au bout de mon nez depuis mon arrivée à Cusco quelques jours plus tôt. Voici la clé de mon auberge à Cusco avec le symbole bien en évidence. Et l'établissement s'appelle l'auberge Chacana. Et la croix s'appelle le Chacana. Son autre nom, c'est Croix Inca. On comprend son importance à Cusco, surtout à Aguascalientes, alors qu'on est sur le pas de la porte de la plus grande merveille Inca. Ça représente les 4 coins cardinaux et les 3 plans d'existence, le monde des dieux, le monde des hommes et le monde des morts. Mais bon, il y a une tonne d'informations sur cette croix et je vous laisse découvrir cela avec vos propres recherches Internet. C'est un vrai symbole ancestral authentique Inca, mais la popularité dont il jouit est vraiment une construction touristique plus moderne. Tout de même, preuve que les concepteurs du film The Emperor's New Groove avaient quand même fait leur devoir, regardez ce qu'on peut trouver. Et finalement, je dois vous parler de mon élément préféré de Aguascalientes, la toilette de l'hôtel avec le siège qui tient debout tout seul. Ok, non, c'est pas ça. Le chemin de fer se fraye un chemin directement à travers la ville. En arrivant en train, c'était tout à fait enchanteur de voir la ville apparaître de chaque côté. C'est encore plus épatant d'être sur la rue et de voir le chemin de fer et le train occasionnel. Avec ce chemin de fer en plein dans la ville, on se sent comme dans une vieille ville western. Bon, c'est sûr que ça fait un boucan d'enfer. Là, j'ai compris l'origine de l'expression « mener du train ». Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.